vous dans une nouvelle vidéo que j'attends depuis une semaine de faire parce que je n'avais pas reçu ce qu'il fallait et j'en pouvais plus d'attendre, c'était trop long pour moi. Donc on va pas s'attarder bilan, je pense que vous l'avez deviné au vu de la miniature et du titre. Aujourd'hui on va se maquiller et tester la petite palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Ayo Coralie, si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse make-up, donc si vous la connaissez, je pense que tout le monde la connaît. C'est un peu au même titre que Marion Caméléon quoi, c'est vraiment la queen dans le milieu. Et elle a lancé la semaine dernière sa palette avec Beauty Bay, donc elle est sortie vendredi dernier, on est vendredi 14 mai, donc vendredi 7 mai à 8 h. J'avais mis mon réveil et tout pour pouvoir la voir. À 9 h soi-disant il n'y avait plus rien, moi j'ai réussi à la voir direct, j'étais trop contente. Donc aujourd'hui on va pouvoir tester ça. Donc elle arrive dans un pack comme ceci, vous ne verrez plus mais voilà quoi. Une boîte verte avec marqué Ayo Coralie, très jolie et toujours très bien emballée. De toute façon Beauty Bay c'est toujours hyper bien emballé, donc la palette était dans cette boîte entourée de papier bulle, donc nickel. Donc la palette elle est vegan. Non, alors attendez, si elle est vegan et cruelty free, donc ça c'est super. Le thème, bon, pour vous parler de la palette, je vous laisse aller voir la vidéo de Coralie où elle explique tout, pourquoi elle a choisi ces couleurs là, pourquoi elle les a nommées comme ça, etc. Mais en gros le thème, si je me rappelle bien, c'est bubblegum. Donc truc très coloré, un peu néon. J'ai allumé mon néon juste là, je l'allume jamais, je voulais tout le temps l'allumer. Donc là j'y ai pensé, je me suis dit ça a un petit rappel de mon intérieur, même si je pense que vous l'avez vu. Donc on a un grand miroir à l'intérieur, ça c'est cool. Et voilà à quoi ressemble la merveille. Donc qu'est-ce que tu fais Naya? D'accord. Regarde, tu te vois là dans la caméra? Oui. Mais oui, regardez, il y a que Naya. Ouais. Et Tati. Donc du coup la palette elle contient 2 highlighters juste ici. Et au total on a 6 fards, non pas du tout, 12 fards rangés. En haut c'est plus des teintes chaudes et en bas les teintes froides. Et on a 5 mats si je dis pas de bêtises, ouais 5 mats et un irisé ici et un irisé juste là. Du coup voilà, franchement c'est hyper gros, les pans sont hyper gros, je sais pas combien il y a. Je crois qu'il y a quasiment 2 grammes dans les fards. Bon, ça devait être marqué sur le truc. Je crois qu'il y a quasiment 2 grammes sur les fards, les highlighters, et un peu moins de 2 grammes sur les fards normaux. Alors, que de la merde, je vous dis que de la merde. Après vérification, c'est les 12 fards font 2,6 grammes et les 2 fards de highlighter font 8 grammes. Du coup voilà, donc aujourd'hui on va se maquiller avec cette petite merveille. Je pense que je vais utiliser les couleurs froides parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de verts comme celui-ci et de bleu. Bon les bleus j'ai des palettes toutes bleues donc je dois avoir des trucs assez ressemblants. Mais du coup voilà, comme vous pouvez le voir j'ai fait mon teint et mes sourcils et j'ai juste pas mis mon blush et mon highlight. Parce que du coup je vais utiliser un highlighter de cette palette. Et Coralie disait que ce fard-ci, donc le fard Juicy, je vais y arriver, était très bien en tant que blush. Du coup je vais l'appliquer en tant que blush comme elle le fait. On dirait que j'ai de l'highlight alors que non, c'est de la brillance naturelle. Je vais prendre un petit peu du fard Juicy avec mon pinceau blush. Alors c'est très poudreux, moi ça me dérange pas à partir du moment où c'est pigmenté. Bon c'est hyper pigmenté, je crois que c'est la première fois que vous verrez autant mon blush ressortir en vidéo. Bon je pense que vous verrez que c'est plutôt bien pigmenté. J'en ai clairement trop de ce côté par rapport à là, mais c'est pas très grave. Du coup après je vais prendre un des highlighters. Du coup on a celui-là, le Coconut Glow qui est plus avec des sous-tons dorés, et le Sweet Candy qui est plus avec des sous-tons froids, un peu plus bleutés, argentés. Et c'est celui que je vais prendre d'ailleurs. Je vous aurais mis à l'écran des swatchs, pas que j'aurais fait parce que j'ai un peu la flemme, mais que j'aurais pris sur... des swatchs que j'aurais pris sur la page de la palette, quoi, sur Beauty Bay, même si du coup il y en a plus. Et j'ai vu le froid. Hein? T'as vu les plus froids quand tu l'as posé? Il est plus chaud. Les plus chauds.
T'as vu, t'es triste? Non. Ah d'accord, t'as vu? J'aime beaucoup cet highlighter. Je vois que tout le monde le kiffe. Bon, tout le monde kiffe les deux. Mais lui, il me tentait de fou. Et ça change grave des highlighters dorés que d'ailleurs c'est ceux que je mets le plus souvent. J'adore. J'adore. Hop, donc je me suis rapprochée pour faire les yeux comme ça vous verrez mieux. Donc j'ai pas mis de base parce que je n'ai pas de base à paupières. Mais j'ai mis de l'anti-cerne, mon anti-cerne le plus clair comme ça. Voilà. Donc on va pouvoir partir avec les yeux. Donc comme je vous ai dit, j'ai envie d'utiliser toute la semaine. J'ai fait que me dire regarde quel type de maquillage tu veux faire, trouve des inspirations parce que je savais que j'allais faire cette vidéo. Je ne l'ai pas fait. Du coup là j'ai pas trop d'inspi, mais je sais que je vais utiliser, je pense, le vert et le violet ensemble et le jaune. Je sais qu'elle a fait un make-up comme ça pour sa campagne et je trouve que le mélange du vert et du violet va trop bien ensemble. Donc je ne sais pas trop quoi est-ce que je vais faire. Je vais prendre la teinte 1998 qui est le violet. Je pense que niveau pigmentation on est bien. Et du coup je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, mais juste au niveau de l'extérieur. Et je commence un petit peu à l'étirer, sachant que je viens mettre une teinte de transition pour aider à l'estompage. Et je viens l'appliquer pas mal au niveau de mon coin externe sur ma paupière mobile. Plus un aplat, d'ailleurs j'aurais pu changer de pinceau, c'est pas grave. Et je vais faire à peu près la moitié de ma paupière. Oh, j'adore ce violet, il est très très beau. Je trouve que le violet sur les yeux marrons c'est trop beau. Il faudrait que j'en fasse plus souvent des maquillages violets parce que je trouve que sur les yeux marrons ça ressort trop bien. Ensuite je vais venir prendre la teinte citronnade, donc c'est la teinte du jaune, il est trop trop beau et je vais venir le mettre du coup dans mon pli paupière, plus du côté interne, donc là où j'ai laissé un petit peu de place. Et je vais un petit peu estomper avec le violet. Donc je suis venue faire un petit cut crease sur ma paupière mobile, un demi cut crease, pour mettre la teinte irisée qu'on mettra après. Avant, j'ai oublié, mais je vais venir fondre, enfin estomper un peu mieux les bords violets. Donc je prends un petit pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte Juicy, donc on a utilisé pour en blush, donc c'est une sorte de corail. Et je vais venir en prendre très légèrement et venir passer sur les contours de mon violet. Hop, j'en ai pris vraiment très peu et pourtant on la voit gavée, donc c'est trop bien. Enfin, les fards sont super pigmentés, c'est un truc de fou. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un demi-cut crease hors caméra, donc là je vais juste venir reprendre mon pinceau, le premier pinceau violet que j'ai utilisé. Et je vais venir, sans rajouter de matière, flouter les bords de mon... Du coup j'ai mis l'anti-cerne en tant que base, comme d'hab. Et je vais venir prendre la teinte, du coup c'est des teintes métalliques plutôt qu'irisées, je l'ai dit tout à l'heure. Plutôt métallique. Et donc là je vais prendre la teinte pétillant, donc dans les teintes froides. C'est une sorte d'argenté et j'ai très peu, même je pense que je n'ai pas de teinte comme ça. Et je la trouve très très belle. Donc je vais venir le mettre partout où j'ai mis mon anti-cerne en tant que base. C'est un gris argenté trop beau, j'ai jamais mis ce genre de teinte. J'aime trop. Et par dessus je vais venir rajouter l'highlighter qu'on a mis, donc le Sweet Candy. Pour faire un peu une sorte de top coat et rajouter encore plus de côté, le côté lumineux. Et tant que j'essuie l'highlighter, je vais le mettre en coin interne aussi. Et je reprends encore une fois mon pinceau qu'on a utilisé pour le violet, sans matière, mais juste pour venir flouter encore une fois les bords. Et mélanger les deux teintes ensemble pour pas que ça fasse une démarcation. Et je vais venir prendre un pinceau estompeur sans rien et je vais venir re-estomper tous les bords du coup. Voilà. Et pour le ras de cils, du coup je vais prendre la teinte verte, donc c'est la teinte acide et c'est très pigmenté. Du coup je vais mettre sur tout mon ras de cils inférieur. Et je vais venir estomper un tout petit peu cette teinte avec la teinte citronnade, donc le jaune qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc voilà pour les yeux. Je pense que je vais aller faire un trait de liner en espérant ne pas me foirer.
Mais là je verrais bien un trait de liner. Donc je vais aller faire ça hors caméra pour être sûre d'être concentrée parce que vous savez que moi les liners ça fait 2. Et on se rejoint dans une seconde. Bon, j'ai essayé de faire les deux pareils à peu près. Bon, je mets toujours un qui est un peu plus haut que l'autre, mais parce que j'ai pas totalement la même paupière des deux côtés. Mais bon, on peut pas être symétrique de partout. Et je suis pas paupière, pour une fois je l'ai fait rapidement et j'ai pas trop galéré. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais me recourber les cils et je vais mettre du mascara. Du coup là, je vais utiliser le Kush Mascara de chez Milk. Et pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez nude. Je pense que c'est ce qui conviendra le mieux. Donc je vais commencer par appliquer un lip lingerie en teinte Ruffle Trim. J'arrive pas à trouver le nom. Donc je vais prendre ce petit lip lingerie là nude un petit peu qui tourne vers le rosé. Et par dessus je vais rajouter le gloss Ruffle Trim de... Non pas du tout, du coup ça c'est le NYX lingerie. Là c'est le gloss Fussy de chez Fenty Beauty. Le gloss est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres, c'est pépite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Moi, écoutez, pour faire un petit retour sur la palette, je suis pas déçue. Bon, je vous avoue, ça fait une semaine que je regarde des tutos de tous les gens qui avaient déjà la palette et qui du coup ont fait des vidéos. Et je suis absolument pas déçue. Là actuellement, j'ai pas vous mytho, je kiffe mon make-up, je kiffe tout. Le blush, franchement, cette couleur, elle a grave raison, ça rend trop bien en blush. Je suis trop contente. Donc écoutez, moi j'ai rien à dire sur la palette. Super pigmentée et tout ça. Il n'y a aucun point faible, point négatif à dire là-dessus. Je suis pas trop lancée de défi sur le make-up, c'est assez simple. J'avais pas envie de me lancer dans un truc hyper compliqué parce que je connaissais pas la palette, etc. Donc je préférais faire un truc simple pour commencer. Mais écoutez, je suis très contente. Je regrette pas du tout, je suis trop contente, je vais me regarder pendant 1000 ans. Je suis trop contente. Donc voilà, donc comme je vous disais, la palette elle est plus en stock, enfin il n'y en a plus. Tout est parti en 1 heure alors que soi-disant elle avait dit qu'elle avait fait un tweet comme quoi les stocks étaient prévus à la base pour à peu près durer une semaine. Donc une semaine qui part en 1 heure, elle a clairement très bien marché. Et ça se comprend en fait. Donc je sais pas trop s'ils vont... Je pense pas qu'ils vont la refaire. En fait j'en sais rien. Mais en tout cas je sais que jusqu'à présent c'était une édition limitée dans tous les cas. Donc pour l'instant ils n'ont pas dit qu'ils allaient la remettre ou quoi. Donc si vous ne l'avez pas eu, je suis un peu désolée. En tout cas moi je suis très contente. Je vais beaucoup l'utiliser, donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Vous l'avez en barre d'infos et je vous le mets juste ici parce que je pense que je vais pas mal l'utiliser dans les jours à venir. Donc si vous voulez voir les make-up que je fais avec, ça sera là-bas. Sinon je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et à actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Thank you.